Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu tombes dans cette vidéo, c'est peut-être parce que tu galères à prendre du muscle et que tu penses qu'il faut exploser son budget pour prendre du muscle. Stop aux idées reçues. Aujourd'hui, je vais te donner toutes les bases pour une alimentation simple, efficace et surtout économique. Si le concept de la vidéo te plaît et que c'est pas encore fait, pense à t'abonner, mets un petit like, un petit commentaire, ça m'aiderait à être plus visible sur la plateforme. Maintenant que c'est fait, fini le blabla. On commence direct. Si tu veux réellement prendre de la masse musculaire, il va falloir que tu manges plus que ce que ton corps a réellement besoin. Donc si tu n'arrives pas à grossir, c'est que tout simplement tu ne manges pas assez, c'est tout. Si tu veux prendre du muscle, il faut que tu sois en excédent calorique. En clair, tu dois manger plus que ce que ton corps a besoin. Il faut que tu calcules ton besoin calorique journalier. Pour un homme de 70 kg environ, qui est actif et qui veut prendre du muscle, on vise environ 2800 à 3000 calories par jour. Mais il faut que tu priorises les calories de qualité, donc riches en nutriments. Tout ce qui va être pizza, burger, McDo, Quick, Burger King, tout ça tu peux oublier. Ou alors juste pour le plaisir, une fois de temps en temps. Je te donne quelques exemples d'aliments, bien sûr, qu'il faudra que tu mettes en majorité dans ton alimentation. Pour les glucides, ça va être tout ce qui va être riz, pâtes complètes, flocons d'avoine, patates douces. Pour les protéines, ça va être tout ce qui va être poisson, poulet, dinde, viande hachée, 5% de matière grasse. Et pour les bonnes graisses, donc les lipides, ça va être tout ce qui va être beurre de cacahuète, huile d'olive, avocat par exemple, et aussi certains poissons gras. Les protéines, ça va être l'essentiel pour construire du muscle. T'as pas besoin de 3 steaks à chaque repas, mais juste assez pour que tes muscles se développent. Ton objectif, ça va être de consommer entre 1,6 g à 2 g par kilo de poids de corps et par jour. Donc pour notre homme de 70 kg environ, il faudra qu'il consomme entre 110 et 140 g de protéines par jour. Tout ça sur 4 à 5 repas dans lesquels il pourrait apporter justement ses protéines. Donc par exemple pour le petit déjeuner, il pourra consommer 3 œufs plus du fromage blanc. Le midi, un filet de poulet d'environ 150 g. En collation, il pourra très bien prendre 30 g de whey. Au dîner, il pourra consommer 150 g de poisson gras, comme le maquereau ou le saumon par exemple. Petite astuce économique, les œufs, le thon en boîte, le fromage blanc et les filets de poulet sont quand même assez accessibles, même si je suis d'accord que les prix se sont volés avec l'inflation. Mais ces aliments sont riches en protéines et de bonne qualité. Les glucides, ça va être ton principal carburant, et c'est aussi avec ça qu'on va pouvoir jouer si tu veux prendre du poids ou perdre du poids, ou alors te maintenir. Donc, c'est loin d'être ton ennemi. Il faut que tu vises entre 4 à 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour. Donc, pour notre homme de 70 kg, ça fait entre 280 et 420 grammes de glucides par jour. Les sources économiques et efficaces, ça va être tout simplement le riz, les pâtes, la pomme de terre, les flocons d'avoine, certaines légumineuses comme les lentilles et les pois chiches par exemple, et en plus de ça c'est nickel parce que c'est aussi riche en protéines. Par exemple, 100 g de riz cru, ça représente 350 calories, et tout ça pour moins d'1 €. Si tu veux des calories faciles, il y a bien sûr les lipides, mais en plus de t'apporter facilement des calories, ça va être hyper important pour ton système hormonal. 1 g de lipides, ça va t'apporter 9 calories. Donc c'est l'idéal pour compléter ton total calorique journalier. Priorise forcément les bonnes graisses, comme l'huile d'olive, l'huile de colza. Aussi consommer des oléagineux comme les amandes, les noix, le beurre de cacahuète. Il y a aussi bien sûr les poissons gras qui vont aussi t'apporter des oméga 3 qui est super important. Il faut que tu consommes 1 g par kilo de poids de corps et ça par jour. Donc pour un homme de 70 kg, ça fait 70 grammes par jour. Maintenant, parlons un petit peu des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est pas magique, mais bien utilisé, ça aide beaucoup. Donc dans les compléments alimentaires, tu vas y retrouver bien sûr la whey en poudre. Donc il y a forcément de la whey, isola. Tout va dépendre de toi et de tes goûts. Et si tu veux pas forcément de la protéine de lait, il en existe bien sûr maintenant des véganes. Donc c'est pratique, c'est économique, c'est facile à transporter et ça va te permettre de facilement combler tes rations en protéines journalières. Tu peux tout simplement prendre un shaker après ton entraînement. Par exemple, une dose de 30 g de whey, ça va t'apporter entre 20 et 25 grammes de protéines. Tout va dépendre de la qualité de celle-ci. Dans les compléments aussi que moi je recommande et que je consomme, je vais te parler des multivitamines et minéraux. C'est quand même assez intéressant pour combler les carences si ton alimentation n'est pas toujours équilibrée. Et même d'ailleurs si elle est équilibrée, les fruits et légumes d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Il y a beaucoup moins de vitamines et de minéraux dans ceci. Et si tu pratiques une activité sportive régulièrement, je te conseille réellement de prendre un complément de vitamines et minéraux. Bien sûr, de qualité. Parmi les autres compléments alimentaires qui sont super intéressants pour la santé, il y a les oméga 3. Ils sont essentiels pour la santé en général et bien sûr pour la récupération. Il va y avoir bien sûr les poissons gras, même s'il faut quand même en manger des grosses quantités pour avoir le quota d'oméga 3. Mais tu peux aussi les retrouver en gélules. Il y a aussi l'huile de foie de morue qui est intéressante, même si ça peut être un peu plus compliqué à avaler. Passons à l'un des compléments les plus étudiés. La créatine monohydrate. Non, c'est pas du dopage. Tu en consommes tous les jours. Si tu manges un steak, du poulet, il y a des créatines monohydrates dedans. Mais le fait d'en prendre en complément, ça va te permettre d'avoir toujours tes stocks de créatine dans ton corps
au maximum et donc d'être plus performant, de mieux récupérer, etc., etc. Je vais te conseiller de prendre entre 3 et 5 grammes par jour. Ça va te permettre d'améliorer légèrement ta force et de favoriser bien sûr la prise de muscle. Petite astuce pour choisir tes compléments. Choisis une marque simple. Par exemple, moi pour la whey, si la liste est trop longue, je fuis tout ça. Pour moi, c'est de la merde. Ça reste bourré de produits chimiques. Pour moi, c'est de la merde, donc je me casse. Je vais choisir une protéine où il va y avoir la liste d'ingrédients qui va être très courte. Si je vois sucralose, je pars. Généralement, je vais la choisir au goût neutre. Comme ça va éviter tout ce qui va être arôme et édulcorant. Et à la limite, si je dois en choisir une avec des arômes, je vais prendre des arômes naturels. Et pour avoir le goût sucré, je vais choisir une protéine où il va y avoir de la stevia. Pour les autres édulcorants, moi, personnellement, je fuis. Pour choisir mon multivitamine, je vais regarder, par exemple, si le magnésium, c'est du bisclinate. Si le zinc, il est bisclinate aussi. D'où vient un petit peu la provenance et la qualité des vitamines. Et donc ça, forcément, ça reste quand même un peu plus cher. Mais si je veux que mon corps assimile correctement toutes ces vitamines et minéraux, je suis obligé de les choisir de qualité. Sinon, autant je prenne mon argent et que je le mette directement dans les chiottes, ça ira beaucoup plus vite. Ah oui, et pour la créatine monohydrate, si tu veux la choisir, regarde bien qu'il y ait bien le logo Créapure. Ça, c'est un gage de qualité. Si t'as pas le temps de te prendre la tête pour la nutrition, voici un plan rapide et pratique pour ta journée. Bien sûr, il faut que tu sois un homme de 70 kg, 30 ans, actif. Mais si c'est ton cas, bien sûr, tu pourras suivre ce que je vais te donner. Donc, pour le petit déjeuner, tu vas consommer 3 œufs entiers, 60 g de flocons d'avoine avec une banane et 10 g de beurre de cacahuète. Un petit café, un thé, ça c'est toi qui vois, c'est pas obligatoire. Même si le café et le thé, c'est pas ce que je vais te recommander. Directement au réveil. Je vais te conseiller de consommer le café plutôt vers 10 h. Pour la collation du matin, du coup, si t'as pas le temps, prends un shaker de whey, une pomme et quelques amandes. Pour le repas du midi, tu vas consommer 150 g de poulet ou de dinde, 100 g de riz cru, donc ça fait environ 250 g de riz cuit, et une cuillère à soupe d'huile d'olive pour tes légumes. Et ça, les légumes, c'est à volonté. Pour la collation de l'après-midi, tu vas tout simplement prendre 2 tranches de pain complet, 150 g de fromage blanc à 0%. Pour le soir, tu vas consommer 150 g de saumon, 200 g de patates douces et une cuillère à soupe d'huile de colza pour assaisonner tout ça. La petite collation avant d'aller dormir, tu vas prendre 100 à 150 g de fromage blanc 0% avec une cuillère à soupe de miel. Voilà, maintenant tu as ce qu'il faut pour te construire une alimentation simple et adaptée à ton objectif, sans exposer bien sûr ton budget, ni y passer des heures. Si tu veux aller encore plus loin et bénéficier d'un suivi personnalisé, n'hésite pas à me contacter pour un coaching sur mesure. Et je te le répète, si cette vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, abonne-toi, like, commente et partage. À toi de jouer maintenant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!